can make love. Une fois de plus, Steph n'est pas des nôtres. C'est très, très triste. Ça me fait beaucoup de peine. Mais on est un couple ouvert. On peut aller voir ailleurs. Et j'ai une nouvelle blonde. Dom Massy! Yes, mon amour! J'adore la semaine qu'on a passée ensemble. Le sexe était incroyable. Oui, mais l'écoute aussi. L'écoute était là. Merci, c'est gentil. L'écoute était là. Je trouve que c'est tu sais, le sexe, c'est toujours la première chose qu'on pense dans un couple, mais je pense qu'il y a l'écoute, la tendresse, l'aide aussi. Tu m'as aidé. Fait que, ben, je te remercie. Ouais, moi, j'ai hâte qu'on se filme. Parce que c'est un truc qu'on les deux, on a le même fantasme. Oui. C'est se filmer. Entre adultes consentants, c'est correct. Ouais. Et faire l'amour avec des masques sur des sites. Oui, ben, tu sais, comme je te dis, la semaine prochaine, c'est plus difficile pour moi. Là. Je suis plus occupé, mais peut-être dans une semaine. Quand il va faire beau. Hein? Quand il va faire beau. Oui. On pourrait faire ça même aussi dans des lieux publics. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de kinky là-dedans. Ça m'intéresse. Là, La ronde souvent. Je pense, Thomas, tu devrais te partir un fake taxi, là. Puis là, c'est tout le temps d'homme qui embarque. Puis il est comme, j'ai pas d'argent. Ben oui. T'es comme, hey, il pleut dehors, embarque. Si on fait ça, c'est pas obligé que ce soit lui toujours qui conduit. Là. Maintenant, il faut que tu te reposes. Non. Moi, je peux conduire, puis toi qui t'embarques. Ça serait cool. Toi qui conduis, moi qui te branle, puis vu que je branle bien, tu as de la difficulté à faire tes changements de voix. Oui. Ben, j'ai de la difficulté de toute façon. Okay. Imagine s'il me fait branler en même temps. Êtes-vous fait déjà, plus sérieusement, masturber en auto? Jamais. Toi, oui? Oui. Parle-moi de ça. Ouais, c'est bien le fun. Faut que ce soit... tu fais pas ça dans le trafic à Montréal. C'est le métropolitain. C'est de la belle grande route. Un peu lendemain de brosse, il faisait beau, c'était l'été. Puis let's go. C'était une fellation ou une masturbation? Un peu des deux, je pense. J'étais tout seul. Comment tu fais ça? Deux mains. C'est bon, il faut relaxer. Hein? Ben oui. Un lendemain de veille, il faut passer au travers comme on peut. Mais lui, c'est tout patenté un système dans son char, ça s'appelle la paille. Tu sais, ton siège, là, tu peux le ramener. Non, mais explique ton système, la paille, là. Ben, c'est une grosse paille. Ça. Ah oui. Mais ça part de même, hein? Ça part de même. Vous m'avez conté une délicieuse... souvent, Philippe Audrey raconte des anecdotes sur les autres. Mais vous avez une anecdote délicieuse sur Philippe Audrey, parce que vous venez de Valleyfield. Philippe Audrey, il est allé à Valleyfield au cégep. Parlez-moi de le cégep avec Philippe Audrey. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? C'est plus d'hommes, ça, vas-y, mon chum. Oui, mais c'est ça, moi, j'ai étudié avec Philippe Audrey Larue, puis je l'ai même coaché pour l'École nationale de l'humour. Mais il n'y avait pas besoin de coachage. Il voulait juste être rassuré, mais j'ai rien fait. Son texte était super bon. Il l'avait déjà fait dans les bars, mais tu sais, Phil, il était un peu anxieux, fait qu'il avait besoin d'un coach, mais tu sais, j'ai rien fait. J'ai étudié avec Philippe Audrey de la rue Saint-Jacques. Et ses deux parents étaient professeurs au cégep de Valleyfield en arts et lettres, et on était en arts et lettres. Sa mère est professeure d'art visuel, et son père, c'est un prof de théâtre, et aussi un metteur en scène de théâtre. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui était le livre artistique le plus vendu en Amérique du Nord. Wow! Ouais, sur le théâtre juif. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le livre sur l'art qui a été le plus vendu. Ça a été battu par 3 fois par jour. Ouais. Qui est le plus grand livre d'art de tous les temps. Ben, c'est une sorte d'art. 3 fois par jour, c'est culinaire. Oui. Est-ce que la cuisine, c'est un art? Je pense qu'il y a matière à discussion, en tout cas. Il y a matière à discussion. Mais grosso modo, c'était drôle parce que c'est les parents qui nous enseignaient. Et lui, il était dans le cours, puis ses parents l'appelaient Bisou devant tout le monde. Fait que ça,
Moi, Philippe Audrey la rue Saint-Jacques, j'ai jamais appelé Philippe, j'ai toujours appelé Bisou. Tu sais, mettons, je suis pas mal sûr que j'ai son numéro de téléphone, puis que c'est pas marqué Philippe, c'est marqué Bisou. Oui, parce que si tu peux appeler quelqu'un Bisou, tu l'appelles Bisou. Ouais. Ah, puis ça y va bien, Bisou. Mais ses parents sont tellement nice. Sa mère, la femme la plus raffinée et la plus jolie que j'ai vue de ma vie. Wow. Il va être Puis elle content était d'entendre drôle aussi. Rosanne, je la salue. On la salue! Et on salue Bisou. Bisous. Ben oui, puis Jean-Marc Larue qui est un... Tu sais, c'est genre, il ressemble, mettons, à Richard Gere, mettons. ça. Oui, c'est vrai. Oh, ouais. Oui, puis fin, gentil, intelligent. Il a un post-doctorat. J'en connais pas beaucoup qui ont des post-doctorats. C'est impressionnant. Ben oui. C'est vraiment impressionnant. Il a été président, je crois, là. Écoute, bisous, si je me trompe, mais excuse-moi. Ça fait quand même plusieurs années, mon cégep. Mais je crois qu'il était président de l'association de théâtre francophone en Amérique. Fait que dans tout ce qui était théâtre francophone en Amérique, là, c'était lui le président. Genre Cindy 2000, mettons. La comédie musicale de Cendrillon, là. T'as-tu déjà vu ça? Non, Hey, c'est t'as quoi? jamais vu- c'est impossible que t'aies jamais vu ça, man. J'ai jamais vu Cindy T'as 2000. jamais vu Cindy C'est quoi? 2000? C'est quoi? Va chier. Te jure. Man, c'était, tu sais, après le gros succès de Notre-Dame de Paris, là, t'as eu Don Juan, tout Dracula. Oui. Puis à un moment donné, ils ont fait Cindy 2000. C'était Luc Plamondon qui l'avait écrit. Non! Ou co-écrit. Puis C'est au lieu d'être dans le Moyen-Âge, là, ça se passe aujourd'hui. ben, c'est Fait une que adaptation de Cendrillon. Ouais, faut c'est le ça. dire. Puis Au Cendrillon, 21e siècle. Cindy, au lieu d'aller dans un bal, elle s'en va dans un party rave, faire de l'ecstasy. Puis il y a une chanson qui c'est... Mais où as-tu passé la nuit? Dans une rêve partie. Et tu reviens à midi. Mais pourquoi vous ne me laissez pas vivre ma vie? Tu fais de l'ecstasy. Tu fais de... c'est bon sang, là. Mais peut-on m'expliquer ce qu'est un rêve parti? Ouais, ben t'as la belle-mère qui arrive et là, peut-on m'expliquer ce qu'est une rêve partie? Il y a la musique, la danse, on est en transe. Mais on dit qu'on fait de l'ecstasy. Ah ouais, man, hey, c'est... Donc, ben bon! Puis, parce que là, il y a pas longtemps, j'ai écouté ça avec ma blonde. On avait fait un jujube. Au complet? On ou l'a juste écouté au l'extrait? complet. Sur Internet? Oui! Ah, gang, let's go! Ce qui est malade, Go, c'est là. que la première partie du show, c'est l'histoire de Cendrillon, mais rendu à l'entracte, l'histoire est comme pas mal finie. Là. Le prince va la retrouver, qui sont a perdu un soulier, je pense, puis là, il va la retrouver, puis ça finit bien. Fait que, genre, assez tôt dans le show, l'histoire est closée. Sauf que là, tu t'apprends que le prince, la deuxième partie du show, c'est ça. Le prince, il avait déjà une femme. Et elle s'est faite domper parce que le prince est parti avec Cindy 2000. Fait qu'elle, elle tombe dans le coke. Puis la deuxième partie est autour de la descente aux enfers dans la poudre de cette femme-là. Puis elle meurt, me semble. Et la fin du show, je te mens pas, là, c'est vrai. La fin du show, c'est Cindy et le prince qui rentrent dans une... Ils font comme, hey, on a vécu ce qu'on avait à vivre dans ce monde-là. Partons explorer le cosmos. Fait qu'ils rentrent dans une petite grosse fusée. Puis le show finit que ben, Cendrillon s'en va dans l'espace. Puis là, ils font comme... Tu sais, je me souviens, la toune, c'est « Hey, on quitte la Terre parce que là, on va aller explorer plein d'affaires incroyables puis vivre vraiment une vie fantastique. » Je suis là, Chris, le cosmos, là... Oui, t'as des affaires crissement hot là-dedans, mais tu sais, c'est angoissant, là, le cosmos. Là. C'est juste vide. Le cosmos. Ouais, Ça sonne vraiment, tu sais. Tu sais, mettons, un adulte va dire l'espace, un enfant va dire le cosmos. Là, mais tu sais, imagine les deux dans l'espace, là, jour 627, là. Les deux sont comme gris. Là, peux-tu qu'on l'a pris vite, notre décision, pendant une chanson de s'en aller dans l'espace? L'infini, c'est aliénant. Ben là, c'est sûr. C'est la série Firefly que... Il y a comme des méchants... C'est une série de science-fiction dans l'espace. Puis il y a comme une race d'extraterrestres que c'est des petites créatures. Puis à un moment donné, tu apprends que ces créatures-là, c'est pas des extraterrestres, c'est des humains qui sont devenus fous devant l'infini. Wow! On a déjà eu ça dans un de nos shows. Oui? Ben oui, dans le clown robot. Ah oui, c'est vrai. À la fin, dans le clown robot des Picbois qui se passe sur combien d'années? 65 000 ans. Là. Ouais. On avait Il y avait fait ça comme des sur mutations d'humains à la fin. Non? Ouais, à la fin, il y a un humain qui est le dernier humain. Puis c'est comme j'avais fait ça avec des tiges de bambou puis des sacs à poubelle. Puis c'était comme une grosse araignée avec des grosses dents. Puis
Mais il faut savoir que Maxime, il est très, très bon dans tout ce qui est accessoire. Tu sais, mettons, à un moment donné, on avait un dragon qui s'appelait Dranus Anculus. Qu'il avait un nom de dragon. Puis son nom, Puff, ce qu'elle a trouvé ça, Dranus Anculus. Dranus Anculus. C'est un dragon que son but, c'est juste d'enculer les villageois. Il y avait tellement de gens qui se demandent qui suis-je, où vais-je, c'est quoi mon rôle dans l'univers. Puis ce dragon-là est trouvé. Où est-ce qu'il encule des villageois? Il y avait Célestin. Une quête philosophique claire. Il y avait Célestin qui c'est le chasseur de dragons. Je suis tanné de venir ici, c'est tout le temps pareil. Tout le temps ça. Comment t'expliques ton image? Tout ça pour dire que c'est Célestin, notre ami Joe Ranger, qui jouait. Puis lui, c'était un chasseur de dragons. Puis Maxime, il avait écrit une chanson, c'est... Célestin, chasseur de dragons, il s'en vient défier Dranus Anculus qui veut enculer les villageois. puis là, Max... Ça dit ce que ça a dit. Oui, il a décrit Dranus. Ça fait avancer la trame narrative. On comprend qui il est, cet homme. On écrit ça, puis... Tu sais, de l'écrire, c'est une chose, mais après ça, il faut le produire. Et là, je dis à Max, comment on va faire ça, le dragon de Dranus Anculus? Max, il me regarde juste bien confiant. Ah, j'ai ma petite idée. Je pense que le lendemain ou le surlendemain, ça n'a vraiment pas été long. Il m'arrive avec un dragon, là. C'est un petit gros dragon en carton. De 3 mètres, genre. Tu sais, c'était... il était plus grand que moi, là. Puis il était immense, puis il me faisait juste arriver dans le coin de la scène. Oh, je vais vous enculer! Puis j'y avais fait une queue, parce qu'il fallait qu'on voit sa queue, puis la queue était aussi grande, là. C'était juste un gros pénis, mais bien fait quand même. Puis pendant la scène d'action, il crachait du feu par le pénis. Puis il y avait eu une critique qui avait dit... Il y a un intellectuel qui a écrit là-dessus. Qui avait dit, mais c'était-tu nécessaire? Oui, c'est l'est. C'était-tu nécessaire? Moi, que tu vois ça, pis tu dis, est-ce nécessaire? Imagine la nécessité du dragon qui encule les villageois. T'es dans la salle, pis t'as juste un gros dragon qui arrive dans le même. Je vais vous enculer. Je suis Dranus Anculus. Tu te dis, est-ce nécessaire? À la fin, il y avait, dans le fond, c'est le chasseur de dragons. Il voulait tuer Dranus Anculus, mais parce que aussi, il avait kidnappé la princesse Tétina du royaume de Cyprine. Puis on avait demandé à notre amie Émilie Poirier d'arriver, puis elle était juste nue sein. Puis elle arrivait, puis « Oh, Célestin, merci! » Fait qu'à la fin, t'avais genre un dragon avec un immense pénis qui crachait du feu, une fille avec les boules à l'air. J'avais dit ça, c'était punk rock en tabarnak. C'était un bon show! Puis le dragon faisait juste parler comme en français international. Je vais vous enculer, je suis Dranus. Puis à un moment donné, t'as Célestin, qui est le chasseur de dragons, qui arrache le pénis, puis t'as juste Dranus qui fait Tabarnak! Mon shaft! Je me souviens que cette critique-là, je me souviens que c'était une critique négative. C'était genre, je viens d'assister à n'importe quoi. Puis dans sa critique, elle décrivait le show. Puis moi, je le lisais, puis je disais, mais Chris, ça me donnerait envie d'aller voir ce show-là. Moi, ouais, c'est Simon Gouache qui avait dit... C'est meilleur une critique négative de ce show-là. Ça vous rend ça rend ça encore plus drôle. Ouais. Plus punk, mettons. Là. Puis t'avais Simon Gouache qui avait dit, hey, j'ai lu la critique, là. La personne n'a pas aimé ça, non? Ça doit être excellent. C'est drôle parce que ça, on l'a peut-être déjà compté, mais Simon Gouache, c'était le premier à venir à tous nos shows. Il était là à chaque show, puis man, il riait, là. Puis après, il venait nous voir, là, les yeux remplis d'eau, là, puis il disait... Chris, les gars, vous m'avez cassé. C'est drôle parce qu'on n'associe pas Simon Gouache à notre humour. En fait, si. Parce qu'il adore l'humour, il est intelligent, il aime déconner. Ouais. Mais tu sais, nous autres. Si tu m'avais dit, mettons, Claudine Mercier. J'aurais fait, j'associe pas Claudine Mercier à votre humour. J'aurais jamais cru. Quoi que les chansons sont bonnes, je veux pas là. Mais Simon Gouache. Moi, une affaire qui me surprend tout le temps, c'est que quand je me rappelle, Eddie King, un moment donné, il était en entrevue avec Le Séjour, puis il dit, c'est qui vos humoristes préférés? Puis il avait dit les Picbois. Je dis, voyons donc. Mais tu sais, nous autres, ça a toujours été ça un peu qu'on a fait de... Ce qui est drôle dans Dranus Anculus, c'est pas
c'est pas le nom de Ranus Anculus qui nous fait rire, c'est asti, on l'a écrit puis on l'a fait. La joke c'est de est le juste faire, là. jusqu'au bout. La joke, c'est vous avez payé un billet, t'es assis dans une salle, puis ce qui se passe, c'est qu'on te présente un dragon qui s'en vient enculer les villageois. Fais-tu Et dans là, le la joke. même show Comme qu'il y une avait fille un top. suicide? C'était dans. C'était- Je me souviens plus si c'est le Mais corps à corps. mais c'est sur ou, 60 000 ans, il y a beaucoup de choses qui sont produites. Ouais, non, ça, c'est un Ça, autre c'est un show. autre show. Oh, Ouais, non. non, ça, Mais Mané, il y avait à ZooFest, on en a fait 1000 shows à ZooFest. Puis on avait un numéro où il y avait un suicide. Et aussi que c'était une femme qui... c'était comme un peu inspiré de Laura Cadieux, la narration de Laura Cadieux. C'était... moi, je faisais une femme qui était triste parce que son mari est froid, distant, qui a une machine à voyage dans le temps. Très le rock à Dieu, là, tu sais. Tu sais, là. comme il y avait des apartés tout le temps, comme, mettons... je suis marié avec mon ami. Je suis marié avec mon mari depuis 20 ans. Ça doit faire une dizaine d'années qu'il m'a pas touché. Parfois, il part à la chasse, mais je le sais. Je sais que il s'en va au bordel avec ses amis. Puis c'est super triste. Puis là, à la fin, elle pogne... elle chante, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Elle pogne une petite grosse sa carabine de chasse. Elle le tire d'en face. Parce que, tu sais, puis il y a un black. Puis il y avait toujours 2 personnes qui partaient. Ouais, c'était le moment où il y a deux partait. personnes. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de joke, là, dans c'était genre... En fait, c'est ça la joke. La C'est joke, qu'on c'est fait pour vrai. que... Tabarnak, OK. C'est un gars. Puis les lumières fermaient, puis il y avait un bon silence avant qu'il se repasse de quoi. Puis ouais, je me souviens qu'à tous les soirs, on voyait un monsieur et une madame se lever puis s'en aller. Genre, non, ça, là... Non. C'est juste si t'entends pas la femme dire « Qu'est-ce que tu m'en fais voir? on voulait aller voir Mathieu Cyr. » Non, mais je sais rien contre Mathieu Cyr, là. C'est juste l'exemple de genre, on dit deux mondes. hein. Ce show-là, C'est différent. je sais pas si aujourd'hui on aurait le guts de tout faire ce qu'on vient de raconter là, mais ce show-là commençait. J'appelle Maxime. Puis tu sais, on était en train de l'écrire, puis tout. Puis là, j'appelle Maxime, j'ai hey, j'ai une idée pour l'ouverture. Tu sais, nous autres, tous nos projets, on les faisait avec Julien. Julien qui est rendu d'un Picbois. Puis, t'es d'accord avec ça? Oui. OK. Puis là, j'ai dit à Maxime, j'ai une idée. Le show, là, ça commence. Il y a une petite boucane sur scène. Il y a la musique de Eyes Wide Shut qui commence. Ting, 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 ting. Ping! Ting, 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 ting. Ping! Et là, t'as Julien Bernatchez qui rentre avec un masque, une cape, mais il est complètement tout nu. Un masque blanc, tu sais, neutre, là. Fait que là, il reste dans le milieu de la scène. Nous, on rentre avec nos personnages parce que c'était dans la série des Frites et Moules, c'était deux poètes. Fait que c'était ça qui justifiait tout le côté lyrique. Là. Et là, t'as Maxime qui fait moule, moi qui fait frites, qui rentre. On fait notre sketch. Julien est complètement tout nu pendant 10 minutes dans le milieu de la scène. On quitte, puis ça ne servait à rien. Ah, génial! Est-ce que vous êtes d'accord que pour faire ces idées-là, un des trucs qui jouait en faveur des idées, c'est vous n'avez pas le luxe du temps. S'il y en a un qui fait « Hey, j'ai une idée, on fait la musique d'Eyes Wide Shut, puis que Julien est tout nu », vous dites « Ben, faut le répéter dans 2 semaines. » Fait que ça va être ça. Oui, tout à fait, moi je suis d'accord. Ouais, il y a peut-être de ça, puis... c'est South ça Park aussi. écrit de même. C'est ça aussi d'avoir un projet en groupe. Quand l'idée clique, c'est ça l'idée. Tu sais. Ouais, puis je me souviens que quand j'avais parlé de cette idée-là à Maxime, j'étais au téléphone, il dit ben moi j'aime l'idée, mais est-ce que Julien va accepter? Bon, je m'en occupe de Julien. J'appelle Julien, il me dit, j'explique tout ça, il dit oh, ça me tente pas là. Mais dans la vie, je dis pas non. Puis là, le premier soir, il est à côté de nous autres, le show commence. Il se crisse à poil. Mais tu sais, au ZooFest, il y a toujours comme un bon 5 minutes de vidéo avant. Des vidéos agressives pop, Ouais. là. Fait que là, lui, il savait pas c'est ça. la meilleure affaire, bois de l'alcool. Ouais, des affaires de bain. Puis là, lui, il savait pas. Fait qu'il était juste en coulisses derrière avec nous autres, tout nu. Puis il était comme... Puis il dit « Oh, ça me tente pas, là. Ma belle-sœur est dans la salle. » Ah ouais? Puis je l'ai jamais encore rencontré.
Ça n'a pas de bon sens, ça. Ces moments-là, hein. Quelle rencontre! Puis on l'avait pointé du doigt. Il y a la Ça belle a sœur de Julien. Et puis, je me souviens que au début, ça y tentait pas parce que, oui, il y a l'aspect se mettre tout nu 15 soirs d'affilée devant Des inconnus. des inconnus. Mais ce qui faisait le plus peur, c'est qu'il disait, tu sais, j'ai vraiment pas envie de bander devant tout le monde. Puis là, on était là, bander? Puis il dit, ben, mettons qu'il y a des belles filles dans la salle. Puis je, Tu vas bander sur scène, comme- Julien? Ah, ben, je bande au vent. T'as peur de bander sa scène? Ben, on sait pas, là, mettons qu'il y a une fille en avant. Puis je, ben, ça se. Voyons, tabarnak, ça fait aucune estime. Ben, quand on a fait Juste pour rire, on a fait c'est un gala délicieux. Juste pour rire avec le numéro de la banane, qui en gros, c'est. Moi, je suis un peintre. C'est pratiquement un numéro muet. Moi, je suis un peintre. Puis là, je dis le modèle. Et Julien, il arrive complètement tout nu sur scène. Il s'assoit sur un petit tabouret, mais il y a 3 bananes qui lui cachent le sexe. Puis, à un moment donné, Maxime, il arrive en personnage. Il y a une comme- musique de Rachmaninoff. Ben, tu sais, En du tout cas, une violon, musique de là. violon bien triste. Moi, j'arrive en vieille madame, genre Scandinave, hongroise. là, Puis hongroise. je fais signe que j'ai faim. Puis je vois Julien que c'est banane. Fait que je lui demande, peux-tu me donner une banane? Puis là, il dit oui. Fait que j'ai une banane, je m'en vais. Dom continue à peindre. À un moment donné, la musique de violon, elle revient. Je reviens avec un petit bébé. Puis je suis comme, oh, on a faim. Puis là, veux-tu me donner une banane? Puis là, il est comme, Chris, il m'en reste juste 2. Fait que, il m'en donne une. Puis là, bon, là, on arrive, il recommence à peindre. La musique, elle repart. Puis là, je reviens avec un petit chien aussi. Mais là, il veut pas me donner la banane parce que là, sinon, il vaut la graine. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il a une idée, c'est qu'il l'épluche sur son pénis. Puis moi, je vais manger à la base la banane. Mais là, moi, ce qui m'avait marqué, là, c'est qu'on est à Place des Arts. On est à Place des Arts, tu sais. On est dans un gala Juste pour rire. C'est comme le plus grand moment de notre carrière, là. Tu sais, c'est un rêve de jeunesse, moi, de faire un gala Juste pour rire. Sur le gala des Denis de Relais, en plus. C'est comme l'ultime des honneurs. Tu sais, moi, je suis impressionné. La Place des Arts est pleine à craquer. Puis... moi, je suis en coulisses avec Julien, puis Maxime, il est de l'autre côté. Nous autres, on est côté jardin, toi, t'es côté co. Et je suis avec Julien. Puis là, tu sais, moi, je suis comme... dans quelques secondes, on va réaliser notre plus grand rêve, tu sais. Et là, t'as Julien qui fait juste... oh, j'ai peur. Encore la même affaire. Oh, j'ai peur de bander, Dominique. Là, Julien, tu ne bandes pas à la Place des Arts. Il a fallu que je dise ça. toute une phrase. Tu ne bandes pas à la Place des Arts. Ouais, mais là, je contrôle pas ça. Ça se contrôle pas. Ça se contrôle pas. Imagine-tu, c'est capté par Vidéotron. T'as juste, je sais pas combien de millions de personnes qui écoutent. Ben, millions, pas de milliers de personnes qui écoutent. Puis imagine qu'ils bandent. Pow! Mais raconte le gars avec la caméra dans les coulisses. Ah oui, parce que c'est ça. Nous autres, on passait tout de suite après Jean-Thomas Jobin. Fait qu'on savait à peu près, il était combien de temps le numéro à Jean-Thomas. Tu sais, Jean-Thomas, c'est pas comme Jean-Marc Parent, mettons, il va pas déborder, tu sais. Fait qu'on on savait que dans 5 minutes, on va passer... Fait que là, Julien s'installe, il y a une caméra, puis là, il voit Julien complètement tout nu avec juste des bananes. Fait que là, le caméraman, il est pas con. Il dit, tu sais, ça fait un moment de scène. Là. Fait que là, il filme Julien, pis t'as Julien qui pogne les nerfs. Il pogne jamais les nerfs, Julien, pis fait, ah non, là, toi, tabarnak, là, il a pogné la caméra, il a fait ça de même. Il a poussé la caméra, c'est Non, génial. Non, Doucement, câlisse, là. Oh, doucement. Mais tu sais, il avait raison aussi. Là, tu sais. Oh, mais tu vas mettre ça dans les bloopers, c'est moi tout nu, je suis pas sûr. là. Puis la captation de la deuxième, parce qu'il y a tu sais, il y a deux shows dans la même soirée. Il a choix 6h puis il a choix 9h30. La deuxième captation, t'as Rosalie qui me dit, oh, on te voyait vraiment le peine. Non, elle dit, on revient dans les coulisses, puis Rosalie a dit, Julien, j'ai vu le trou de ton pénis. Génial. Parce que Julien, il est pas capable, genre de. Je sais pas, physiquement, il est pas capable de s'enligner. À un moment donné, dans un de nos numéros, il fallait qu'il fasse un culturiste. Puis c'était pas compliqué, là, il était juste posé de faire ça de même. Puis il faisait ça de même. T'es pas. Non, va là pas. Tu viens ici, Julien? Ben non. Ben, c'est pas compliqué, Julien. T'as juste à faire ça de même. Puis là, t'as Joe Ranger qui est à côté, qui est super fin, super. Julien, regarde-moi. Il faut que tu fasses ça comme ça. Puis là, t'as Julien. Oh boy. Son père nous a déjà dit qu'il était revenu des scouts à un moment donné quand il était jeune. Puis là, tu sais, il rentre, il s'en va faire ses affaires. Puis là,
son père range ses souliers, puis il trouve que ses souliers sont lourds, tu sais. Il dit, comment ça, ils sont lourds comme ça? Là, il regarde dans ses souliers, il y a plein de roches. Fait que là, il a dit, il y a comme genre vraiment beaucoup de roches dans ses souliers. Fait qu'il a dit, Julien, t'as pas remarqué que t'avais des roches dans ton soulier? Non. Parle-nous, s'il te plaît, de son accident de vélo. Ah, je sais pas si ça, c'est plus personnel à lui. Ah, fuck it. Donc, peut-être que... Ouais, non, mais c'est ça. Mais je peux vous dire, cependant, que Julien, c'est un Wolverine. Tellement! Ouais, tu sais, il est blessé, mettons, là, mettons, des blessures... Mettons, il bêche en marchant, mettons, quelque chose qui paraît... Bêche en marchant? Mais il y a un bout, là, c'était drôle, il y avait des bottes d'hiver. Tu sais que le lacet, c'est pas un trou, c'est comme un crochet. OK. Fait que quand il marchait, ses lacets de ce pied-là se pognaient dans un crochet de l'autre pied. Fait qu'il faisait vraiment, on marchait, puis il faisait comme un... mais peu importe la blessure qu'il y a, le lendemain, ça paraît plus, à part la fois du make-up. Ah, tabarnak! Contre la faute du make-up, je t'en prie. Ben, Bon, là, Julien, j'espère que tu nous pardonnes. Là. bon, mais hey, ça, là, juste, ben là, en tout cas, ça part de la fois en vélo, là, mais il était tombé sur la face, puis il avait vraiment le front, une grosse gale. Mais tu sais, c'était un accident, là. C'est un accident. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Là, Il y a une grosse gale dans le front. Un gars, il a fait du sur le bicycle, nez. puis il est tombé. Ça C'est arrive. ça. Puis on est en show, nous autres, le lendemain ou Ouais, sur le lendemain à Québec. Génial. à Québec. Fait que là, Julien, il rentre. Moi, je vais chercher les gars. Julien rentre dans le char, puis je le regarde, puis je suis comme... Tabarnak, mon gars, man. Je me souviens pas quel show on faisait. C'était-tu le Titanic? C'était pas le Titanic, c'était en... ça devait peut-être être Léopold. OK. Fait qu'en tout cas, Julien rentre dans le char, puis là, je suis comme... Man, tu sais... On n'a pas le choix de l'expliquer aux gens. Là, Ça paraît. Parce que t'as comme... une petite grosse gueule. Puis il fait... Non, mais les deux me disent... Non, mais on a passé à Non, quoi, c'est là? pas ça. C'est pas de même que ça s'est passé. C'est que là, il est vraiment magané. Puis la famille de Julien vient de Québec. Fait que quand on fait un show à Québec, toute sa famille vient le voir. Puis c'était à l'occasion le seul moment du mois qu'il pouvait voir Julien. Et tu sais, comme sa mère, Ginette, que je la salue, une bonne maman. Tout, c'est normal qu'elle doit s'inquiéter, son fils qu'elle voit jamais, qui est à Québec. Puis là, elle va le voir toute maganée. Fait que t'as Julien qui est vraiment inquiet de ça. Là, un moment donné, Maxime nous regarde et dit, moi, les gars, je vais aller à l'épicerie, m'acheter de quoi pour souper, puis je reviens. Je dis, OK. Là, lui, il part. Mais tu sais, tout est beau, là. Puis là, moi, je suis avec Julien, je dis, hey, Julien, je pense que j'ai du make-up dans mon sac à dos. Là, je regarde, puis je sais pas pourquoi j'ai du make-up. Peut-être que ça appartenait à une de mes ex, je sais pas trop. Mais j'ai du make-up. Je dis, écoute, on va te make-upper ça. Fait que là, moi, je commence, puis je suis fier de ma shot, là, tu sais, je en mets partout. Hey, man. Puis là, tu sais, je le regarde, je dis, ben, je pense que ça marche. Il dit, ouais. Là, il se regarde dans le miroir, il dit, ouais, je pense que ça marche. Les deux oufs. Moi, je reviens de l'épicerie, je rentre dans là, hey, on T'avais dirait, arrêté. Juste... on dirait qu'il avait plâtré à la face avec un plâtre rosé, mettons, là. Puis scintillant, brillait. Il avait l'air comme d'un... Tu sais, dans Twilight, là, les vampires qui brillent, scintillent. là. Ça avait l'air de ça. Puis là, je suis comme... Mais le monsieur, il t'avait arrêté, t'avais comme ton sac d'épicerie, puis t'avais juste... Qu'est-ce que vous avez fait là? Je vous passe Ça avait, là. Ça avait pas de style bon sens. Au même moment, les sœurs à Julien arrivent. Ils rentrent dans la loge pour dire salut. Puis là, ils disent, hey, salut Julien, salut Dom. Puis là, ils disent à Julien, hey, il est drôle ton maquillage. Puis ils s'en vont. Puis là, j'étais là, man. Fait que là, finalement, qu'est-ce qu'on avait juste comme enlevé le plus gros, là? On avait fait. Hey, man. Monsieur du regard de Maxime de. Mais ça te bien épais. Puis moi qui étais là. Je pensais que j'avais fait une belle job, moi, là. Hey, c'était là. Ah, c'est super. Le make-up. C'est génial. Là, c'est des beaux moments. Bon, oui. Est-ce que vous avez hâte de commencer à faire des spectacles? Ben oui. Ouais, Avez-vous on des en a... trucs? Vas-y. Non, vas-y. Avez-vous des trucs qui se préparent? Est-ce que vous êtes excités? Est-ce que... Voyons, mettons, spectacle live, là, on en a quoi, 4 d'avance? Wow! Il y en a un qu'on était supposé faire cet automne, que finalement tout a été annulé, reporté. Là, il y a encore des dates qu'il faudrait qu'on set. Mais anyway, le show, il s'appelait... On s'était dit, on va essayer de faire comme un vrai gros show, bonbon, gâteau, crissement épais,
qui... Tu sais, c'est pas... Mettons, dans notre cheminement de carrière, je pense pas que c'est le show qu'on voyait. Mais là, avec la pandémie, on était comme... Le monde veut juste, genre... Bien fou. C'est ça. Fait que le show s'appelait « Le spectacle d'humour super drôle des Pic-Bois ». 100% drôle. Puis c'était écrit sur le côté, ouais, c'était écrit 100% humour, vraiment drôle. Puis le poster, c'était un gros gâteau rose avec nous trois qui sortaient du gâteau. Là, puis Dom, il nous avait trouvé chacun un surnom comme les mecs comiques. Très cool. Moi, j'étais le musclé. Ah, génial. Dom, Moi, j'étais c'était le beau sportif. gosse. Ouais, le beau gosse. Puis Julien, c'était le drogué. Le drogué. Puis là, tu sais, notre numéro d'intro, ben là, on va le faire un jour, mais je pense que ça, on peut le dire. Là, mais tu sais, c'était, mettons, vu que c'était un spectacle qu'on a fait de COVID, fait qu'on n'était jamais vraiment les trois ensemble sur scène, ou en tout cas, tu sais, à 2 mètres, là, machin. Fait que, mettons, ça commençait, c'était moi qui arrivais. Salut tout le monde, c'est moi le musclé. Hey, avez-vous vu mes amis? Je les cherche, je les attends. Bon, en tout cas, je vais retourner au gym. Vous me le direz si vous les voyez. OK, salut. Là, je m'en allais, puis là, Dom, il arrivait. C'était juste ça, là. C'est un petit show épais, là, que, tu sais, genre, il se passait. Mais on va le faire éventuellement. Ouais, ouais. C'était Sinon, quand je me souviens, on d'autres, faisait les répètes, puis on était comme... C'est de loin le show le plus idiot qu'on avait écrit. Ben, il y en a là. un bientôt qui s'en vient plus idiot, je pense. Ouais, peut-être. Mais ouais, non, ça, on en a 4 de préparer. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est quand la pandémie va nous permettre de pouvoir se produire dans des salles, parce que techniquement, on pourrait se produire dans des salles, mais c'est pas payant. Parce que, tu sais, à la place d'avoir, mettons, juste au Théâtre Sainte-Catherine, mettons, c'est quoi, 100 personnes, mettons. Mettons, si on dit 100 personnes au Théâtre Sainte-Catherine, ben là, on tombe à 25. Mais tu sais, nous autres, c'est nous autres qui se produit. Il faut payer Julien aussi. Il faut payer... il faut qu'on se paye. Il faut payer Dave, notre gars de son. Ben, tu sais, on pourrait faire un show juste pour le fun. Moi, ça me dérangerait pas, mais c'est aussi qu'à date, tout ce qu'on a booké s'est fait annuler. Fait que, tu sais, maintenant, booker puis débooker puis déplacer des shows, c'est plate pour nous autres. Puis c'est surtout plate pour le monde qui a des billets que là, tu sais même plus... Toi, t'as-tu recommencé à faire des shows un peu? Moi, chaque samedi, je suis au Théâtre Sainte-Catherine dans une soirée d'humour animée par un gars qui s'appelle Radi. Puis je fais de l'humour, là. Je fais les shows. On fait des shows maintenant à 16h30 puis à 18h30. Puis comme ça, on s'assure. c'est du rodage ou... Non, moi, c'est une soirée d'humour. Puis je suis là chaque semaine. Fait que je prépare du nouveau matériel, je fais du vieux, je peaufine. Je suis extrêmement chanceux d'être tombé sur une des rares soirées d'humour. Ouais, t'as-tu un gérant, toi? Steph. Steph? OK, wow, ben oui. Ben oui. Steph. C'est ma gérante. Hey. Don't fuck with the payroll, comment on dit? Oui, moi j'adore fucking le payroll. Parce que c'est vicieux. Moi, ce que j'aime du sexe, t'aurais pu signer avec Michel Grenier. Ah, mais là, c'est que Michel Grenier, j'aurais juste voulu coucher avec, j'aurais pas voulu. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Fonder une petite famille. C'est ça l'affaire, c'est que ce qui est cool avec Steph, c'est que oui, la libido est là, mais maintenant, on est sérieux. Avec Michel, je pourrais pas. Avec Michel, ça serait trop de libido. Je pourrais jamais me concentrer sur la balance, ça pencherait juste du côté. Mais Steph est tellement adorable et tellement le fun. Moi, à chaque fois que je l'ai croisé de manière amicale, plus souvent qu'autrement, mais aussi professionnelle. Puis, tu te la vois dans une pièce où tu te dis, OK, on est en business en crise. La locomotive du show business. Mais ça, c'est Steph, c'est la locomotive du show business. Exact. Ouais. T'as dû faire un beau bébé, ça. Le bébé est beau. Le bébé, oui, parce qu'il il ressemble plus à Steph qu'à moi. Ça fait un beau bébé. Ben oui, c'est sûr. Ça fait un très beau bébé. Elle a un nouveau truc, le bébé, elle fait souvent... elle se met les mains comme ça. On trouve ça très mignon. De quoi qu'on jase, là, les boys, là? De quoi? De quoi qu'on jase? On parle de sexe parce que j'aime ça. Ah, OK. Avez-vous une sexualité pendant la pandémie? Oui. Oui, mais tu sais, ça vient avec le quotidien. On dirait que tout devient tellement quotidien que c'est tough de... À vous, hein? C'est ça, mais tu sais, oui. Tu sais, au début, on se dit, hey, c'est la pandémie. Ouais. Le show avec l'air très cher. On va tout le temps faire l'amour. Ben non. Donc, moi, c'est pour ça que on a un petit bébé, là, ça nuit. Faire l'amour devant un petit bébé, c'est spécial. Oh, ça doit. Oh. C'est spécial. J'ai jamais essayé ça. Non, j'ai jamais essayé ça. C'est cool, là, tout le monde. C'est spécial. C'est un drôle de... On l'a fait à Mais c'était le quelques... tien, là. Oui, c'était le mien. Okay. C'était pas le bébé d'autrui. Mais c'est spécial. Mais je crois que c'est un sujet de discussion beaucoup entre jeunes parents. On fait tout amener l'amour devant le bébé. Puis j'imagine que les premières secondes, t'as comme un combat éthique en dedans de toi, là. Non, t'as Non, vraiment goût. T'as tellement... Ça veut dire que Serge puis Daniel, ils ont fait l'amour devant moi? Ouais.
Oh, God! Ben, Denis puis Marielle? Ben oui, moi, ça me dérange pas. moi, j'avais pas de combat éthique. C'était tu désires tellement l'autre et tu veux tellement. Parce que moi, je suis d'avis que dans un couple, le sexe sert beaucoup à évacuer l'anxiété puis à régler des problèmes. C'est une espèce de backwash émotionnel. Tu as tellement besoin de ça que tu fais le bébé, il est conscient de rien, il comprend même pas son nom, il s'en rappellera pas. Il t'espère qu'il s'en rappelle pas. J'ai jamais fait ça devant un bébé, je vais t'avouer. Je vous le souhaite. Ben là, on s'entend, là, votre bébé, là. Notre bébé. Oh, je ferais jamais l'amour devant un autre bébé. Ben, j'espère. Et un truc qu'on s'est dit, Steph et moi, c'est sûr, on fera jamais l'amour devant le bébé dès qu'il dit des mots et des sons. Dès qu'il dit « Ah, maman », on peut pas, là, se faire interrompre par le bébé qui dit « Maman » pendant qu'on fait l'amour, là, c'est pas sérieux. Là. Peut-être à l'Halloween. Pardon? Peut-être à l'Halloween. À l'Halloween! Ben oui. Halloween. Mais moi, c'est ça, tu sais, je suis en train d'y penser, puis je pense que j'ai pas d'anecdote de cul ben drôle, là, tu sais. Ben, t'en as une, là. C'est quoi? Qui est associée avec la lecture. Oh, tabarnak, ouais. Ah, c'est quoi ça? OK. C'est que. non, ouais, bonne, celle-là. OK, c'est bon. Ça, c'est après mes études, je suis retourné vivre chez mes parents pendant comme 6 mois. Puis là, mettons, c'est ça, là, ça devait faire 6 mois à peu près que j'étais là. Puis, tu sais, t'es chez tes parents, fait que tu peux pas vraiment rencontrer de fille ou ramener une fille ou bon. Mais là, c'est le soir de la Saint-Jean. Puis là, je suis à la brosse, puis je croise une fille que on s'était connue au cégep, puis tu sais. Là, on commence à jaser, puis on french, puis là, maintenant, je fais hey, on peut-tu aller chez vous? Puis elle fait ah non, on peut vraiment pas, il y a des rénaux, tu sais, on peut pas. Fait que là, elle dit bon, on pourrait peut-être aller chez vous, puis là, je suis comme hey, j'habite chez mes parents, tu sais, ça. Puis ma chambre est à côté de celle de mes parents, là. Fait que là, je suis comme hey, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis là, elle fait ah, ben, on remettra ça, mais là, je suis comme tabarnak, là, ça fait 6 mois, là, que. Fait que là, je finis par dire, je dis bon, gars, on peut aller chez nous. Il y avait le pesto qui gondait. Je dis, faudrait juste comme pas réveiller mes parents, mettons. Mais là, tu sais, je dis ça, j'ai 27 ans là, à ce moment-là, là, tu sais. Fait que genre, on arrive chez nous, puis là, on monte les marches, on entend mon père ronfler, puis on s'en va dans ma petite chambre, qui était ma chambre d'enfant, là. Ah, génial. Fait qu'on rentre dans la chambre, puis on commence à faire ce qu'il faut, mais sans faire de bruit. Ce qui est tough en autonobriété pour le désir. Et là, à un certain moment... À un certain moment où on est dans la position du doggy style, oui, j'entends la porte qui ouvre. Puis là, moi, je suis de dos à la porte, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Les fesses bien face à la porte. Je suis de même. J'entends juste ma mère qui dit « Le chat miaulait, il voulait rentrer dans la chambre. » Puis la porte referme. Puis là, je suis comme... Tu sais, quand d'un coup, j'ai chaud, man. Puis là, je suis... Oh, t'as fait de la peine à notre ami Thomas, là. Qu'est-ce que... Il va-tu se remettre? C'est un père de famille, ça. C'est correct, Tom? Il va-tu... C'est quel bout qui t'a fait ça, là? C'est un chat! Et puis c'était mon chat champion, ceux qui le connaissent, là, aujourd'hui, il est décédé. C'est un hostie de gros tas de chat, là, tu sais, il est juste rentré comme... Fait que là... Oh, champion. Écoute, la suite de l'histoire, là, puis c'est là où ça devient comme... fouet. Man, c'est que... La fille a dit... Là, moi, je débande, genre... de même. Là, la fille a dit... T'aimerais-tu mieux que je m'en aille? Puis je suis comme... Hey, pour vrai, c'est fini, là. Fait que la fille s'en va. Moi, je me recouche. Puis là, j'avais tellement honte. Je me disais... Je peux plus jamais regarder ma mère dans les yeux. Tu sais, le prochain moment où je vais croiser ma mère puis que nos yeux vont se croiser puis que tout va être là, je dis... Je peux pas dealer avec ça. Fait que là, j'ai passé 3 jours à attendre que ma mère aille travailler, mettons. Puis là, je me levais, je me faisais à manger, je partais. Puis je rentrais le soir, genre, je m'en allais dans ma chambre. Puis 3 jours. Puis là, à un moment donné, tu sais, c'est pas une vie, là. Pas souper, je soupais pas chez nous, tu sais. Fait que, un moment donné, je croise mon petit frère. Un moment donné, je croise mon petit frère. Je croise mon petit frère, puis là, j'y explique la situation. Je dis, là, maman, j'ai ramené une fille, puis ma maman m'a pogné en train de fourrer, puis je dis, là, je suis trop gêné, puis je sais pas comment. Puis là, mon frère, lui, il rit, il trouve ça drôle.
Puis là, j'ai dit, là, tu sais, garde ça pour toi, là. Et lui, première affaire qu'il fait, il s'en va dire ça à ma mère. Fait que là, finalement, un moment donné, je suis dans ma chambre, ma mère, elle vient, elle cogne, elle rentre, puis elle dit, j'ai parlé à Gabrielle. Puis là, je suis comme, ouais. Puis là, elle dit, je savais pas, moi, que t'étais avec une fille. Elle dit, moi, j'ai vu que la lumière était ouverte, puis je pensais que t'étais en train de lire. Alors qu'il y avait les fesses en l'air. Chris, à quel point que c'est pas levant ma manière de faire l'amour, là, tu sais. Je pensais que t'étais en train de lire. Ouais, tu sais, ça l'arrive. Là, faut que tu travailles ta game. Elle entendait le soir, pensait que je tournais les pages. Oh, c'est génial. Aïe, esti. Ouais, il y a eu ce fois-là. Il y a eu le nôtre. Ben là, je veux pas. Oh, il va. Vas-y. Il y a eu la fois couple où ouvert. j'avais un flirt de travail. Tu sais, un flirt de travail, c'est des mois de tension. C'est tellement excitant. Je sais c'est laquelle. C'est des mois de tension, puis tu sais, il n'y a jamais d'aveu. Ouais. Puis là, c'est pendant l'heure du midi, tu ris plus à ses jokes, puis des affaires de même. Puis c'était un milieu de travail où il y avait bien des parties. Fait qu'un soir, puis c'était une femme, je dois dire, plus vieille que moi, là, un bon 10 ans. Mais tu sais, moi, j'ai 20 cucs, puis il y en a 30 cucs, maintenant. J'aime tout de J'adore ça. Et là, un soir d'un party, le hasard fait qu'on se ramasse les deux d'un coin, puis on jase, puis tu sais, c'est vraiment cool. Puis là, elle a fini par me dire, elle dit, hey, peut-être qu'on devrait aller comme ailleurs. Puis là, moi, je suis comme, tabarnak. Fait que là, on prend le taxi, on est chez eux, on French. Puis là, tu sais, moi, je suis comme, esti, c'est le payoff de tout ça, là. Tu sais, je capote bien raide. Arrive ce qui doit se passer, on s'endort. Puis là, à un moment donné, je me réveille comme, tu sais, quand t'as la diarrhée, puis que à la dernière seconde, tu... Puis là, je suis comme, tabarnak. Puis là, la toilette, la porte est dans sa chambre. Il y a une petite salle de bain. La toilette est dans la chambre, dans le fond, mais il y a une petite porte. Ben oui. Là, je suis comme, tabarnak. Je cours à la toilette, ferme la porte. Genre un jet d'eau, là, tu sais, de... Là, je suis comme, tabarnak. Le Saguenay, toi. Le Saguenay, 96. Tabarnak, fait une flush, je vais me recoucher. 5 minutes après, je recours à la toilette, chie, je me lève, je dégueule. Je viens pour m'essuyer à la bouche, j'échappe le papier de toilette, le rouleau dans la toilette. Puis là, je suis comme, tabarnak, man, qu'est-ce que je fais? Là, je reviens dans le lit, puis là, j'arrive. Là, je file pas bien, puis là, je réveille, puis je dis, hey, je m'excuse, j'ai la gastro. Puis là, j'ai dit, je m'excuse, j'ai la gastro, là, je vais retourner chez nous. Je dis, mais j'ai pas d'argent. Tu pourrais-tu me payer le taxi, s'il te plaît? Oh, c'est génial. Puis là, je me souviens, j'étais dans le taxi, man, je me retenais, là, j'étais là. Puis en arrivant, le gros chiard. Puis t'as revois cette femme-là, tu travailles avec? Ben là, c'est ça. Là, évidemment, après l'histoire avec ma mère, écoute, j'avais honte. Puis, mais tu sais, j'avais une honte de vingtaine. Elle, à 30 cucs, là, elle s'en casse. Tu sais, pour elle, c'est, ben oui, dans la vie, des fois, Mais tu l'as revu par après? Oui, on s'est fréquenté un bout. Ouais, c'est ça. C'était une très belle Tu fais relation. tellement bien l'amour qu'elle est capable de passer par-dessus. T'es malade. Peut-être pas jusque-là. Il est capable de faire l'amour tout en lisant des livres. Ben oui, en plus. plus, je lisais des livres. Ben moi, c'est comme ça que je fais l'amour. Je lis Bonheur d'occasion. Ça procure Tu vas des être malade orgasmes. dans sa toilette. Ouais, oui, mais tabarnak. Ah, c'est génial. Ouais, mais tu sais, sinon, c'est ça. J'ai pas d'histoire folle, là. De Ben, moi, genre, j'en ai plein d'histoires folles. Ben, tu m'étonnes. Parce que on va commencer le segment Eros et compagnie. Parce que Eros et compagnie. Ah, mon histoire de lecture, on n'était pas dedans. Hey, dedans? veux-tu- Ah, OK. J'ai-tu le temps d'une dernière petite anecdote? Je t'écoute. OK, mais elle n'est pas arrivée à moi. Elle est Parfait. arrivée à quelqu'un d'autre. Génial. Je le nommerai pas, mais c'est un gars qui avait une bonne libido. T'es au secondaire. Le gars, il avait de l'air d'avoir... Moi, je savais pas que c'était un élève, ce gars-là. Je pensais ouais, ok, je sais c'est quoi. je pensais que c'était un concierge. Ah, génial. Moi, même, il avait de l'air vraiment plus vieux que nous. Puis il avait une bonne libido. Puis lui, il se gênait pas pour nous le compter. Tu sais. Puis à un moment donné, il dit ouais, là, il s'est passé de quoi en fait, la semaine passée? Ouais, comment ça? Lui, c'est un musicien, puis il a un studio chez lui, tu sais, comme insonorisé avec une, tu sais, une fenêtre qui sépare la console des instruments.
Puis là, il était dans la place, c'est que t'as l'ordinateur pour faire le mixage, puis tout. Puis lui, il est là, puis là, il se dit, bah alors, je vais me faire une petite gâterie. Puis là, il commence à se masturber. Mais il y a une grosse fenêtre qui est là. Et son beau-frère est arrivé dans l'autre pièce qui est ouverte. Lui, il était bien concentré à se masturber. Il le voit pas, tu sais. Le beau-frère cognait dans la fenêtre, mais c'est sonorisé. Il cognait pas, il faisait juste des signes. Il dit, fait que là, j'ai le pénis à ma main. Je me retourne. Je le vois qu'il est là. Puis je fais... Lui, il essaye de me rendre à l'aise. Fait qu'il me dit juste... il me fait signe qu'il a besoin des clés de char. Puis... pas la pire histoire. Ouais, ben, tu sais, il y a une différence entre se faire pogner en train de se crosser de la porto, puis là, t'es comme... Ah. C'est des choses qui arrivent. Mais genre, t'es Tu y là, vas, pis, là. genre, je me crosse. On y va, ça me fait plaisir. On là. reste là. Ben, comme ton ami qui s'est fait pogner à Sherbrooke. Ah ouais, ben ça, pour vrai, c'est... Pour moi, Ça, moi, il y a je une trouve histoire qu'il que a le gars, géré c'est ça. devenu mon modèle, là. Il est chez lui, devant son ordi, en train de se crosser. Puis il y a de nos amis qui s'en vont le chercher pour aller au cours. Fait que il rentre dans l'appart. Frank est pas là. Frank est pas là. Fait qu'il dit qu'il doit être dans sa chambre. Il ouvre la porte. Puis là, tout ce qu'il voit, c'est Frank qui est sur sa chaise. Qui fait comme un genre de... Il se retourne de dos à eux autres, tu sais. Puis là, ils font Frank, on a un cours. Puis là, Frank, ouais. Là, il est là, ben viens-t'en. Puis là, tu sais, je vous rappelle que Frank est de dos. Là, fait que je vais vous faire de dos même, vous comprenez. Il y a juste Frank qui a fait. Mais là, t'es pas de dos, là, les caméras sont de face. Fait que faut que Ah tu oui, ailles bon, ok, c'est ça. Fait que t'as juste Frank qui a fait. Les gars, je vais être franc avec vous. Vous venez de me pogner en train de me crosser. Fait que je vais vous demander de quitter la chambre. Je vais me mettre des pantalons. Puis on va aller au cours. Puis là, les gars, tu sais, les gars sont morts de rire. Mais j'étais comme, ben, t'as pas essayé de la meilleure bullshiter. affaire, là, c'est- Quel Tu fais, diplomate! Les Les gars, voici ce qu'il en est. Ou quand la situation est celle-ci. quand ton coloc avait déménagé. Oh oui! Hey, Chris, on a donc bien des histoires de... Ben oui, bien, on a tous des histoires. Hey, ça, On a c'est tous. Mais drôle. ça, c'est comme semi-sexuel. C'est faussement sexuel, en fait. Son coloc, c'était Albastien. C'est encore, aujourd'hui, un de nos meilleurs amis. C'est pas celle-là, je pensais. Vas-y. Ah, non, non, génial. OK. Ben, c'est un de nos meilleurs amis, pis tout. Puis là, il est en colocation avec Maxime depuis, mettons, 3 ans. Mais là, il quitte pour aller s'installer avec sa blonde. Mais là, on le sait que c'est sa mère puis son père qui viennent l'aider à déménager, mettons, le dimanche. Le samedi, je suis chez lui. Je sais pas pourquoi j'étais là, mais j'étais à Sherbrooke. J'ai dit, attends un peu, Albastien, il déménage. Fait que là, j'avais été acheter comme 3-4 Playboy. Je les avais cachés dans sa chambre. Puis j'avais pris des condoms. Puis j'avais mis du shampoing dedans. Ah, génial. J'en avais caché partout dans l'appartement. Mais Albastien, il est pur, ce gars-là. Il est fin, il sent malice. Fait que, il commence à déménager. Puis C'est là- vraiment comme si tu faisais ça à Pierre-Yvois Desmarais. Ouais, genre. Puis Tu penses pas ça de lui, là. fait que là, sa mère le déménage, puis là, elle tombe sur un condom. Fait que lui, elle passe, elle a tout de suite pensé à un gag, un coup qu'on lui a joué. Elle a fait « Eh, palaille! » Ben, coudonc, je l'avais oublié, celle-là! Mais tu sais, j'en avais mis à plein d'endroits qui étaient pas supposés d'avoir des condoms. Puis là, c'est lui qui me raconte ça. Il dit là, j'ouvre ma commode, il y en a un. Je fais, je souviens pas que j'ai mis un condom. Je comprends pas pourquoi j'ai mis un condom là. Puis là, elle trouve les Playboy. J'ai fait ça aussi à mon autre coloc, Bertrand. Il y avait eu une pierre au rein. Fait qu'il n'y avait pas une pierre au rein, quelque chose, un affaissement de poumon. Quand même grave, là. Puis il était parti à l'hôpital pendant une semaine. Puis là, il revenait. Il revenait à l'appartement, mais ses parents venaient avec lui pour l'aider à s'installer. Puis j'avais caché plein de Playboy partout encore. Mais tu sais, pas des Playboy, là, des hustlers, là, tu sais, des affaires vraiment, là. Un peu plus Des cochon. queues, là. Tu sais, juste, tu sais, qu'il n'y a pas d'article, là, c'est juste des photos. Puis j'en avais De caché. femmes qui s'écartent, là. Fait que, c'est ça. Ah, Wow. C'est quoi l'histoire que tu pensais que c'était? C'était que moi, un bout, j'habitais à Valleyfield avec 2 de mes chums. Puis c'est comme si on louait une maison, mais qu'il y avait du monde qui habitait au sous-sol.
dans le fond. Ben oui. C'est ça, bon. Fait que nous autres, on vit là. Puis la fille qui habite en bas, tu sais, c'est une fille, tu sais, un petit peu poquée de la vie, mettons. Là. Fait que, tu sais, des fois, elle venait cogner. Hey, je vous ai fait des biscuits. Puis là, elle nous donne une panne de biscuits. Les biscuits sont tout brûlés, dégueulasses, tu sais, secs. Ah, merci. Puis c'est un peu ça notre relation. Elle nous amenait genre, j'ai fait du poulet. Mais là, tout ça, t'es comme, tabarnak, man, je sais sûr, aucune chance que je mange ça. Fait que, un moment donné, on déménage. La veille du déménagement, t'as un de mes colocs, Mathieu Monette, qui rentre dans l'appart puis il dit, ben, il fallait bien que ça arrive le dernier soir qu'on est ici. Il dit, en rentrant, j'ai regardé dans la fenêtre, tu sais, qui mène à leur appart, puis il y a un gars qui est sur le divan, puis qui se crosse. Mais tu sais, un peu dans le vide, là, il est juste assis, puis il est en train de se crosser. Fait que là, on rit, puis tu sais, ça finit là. Le lendemain, on est en train de déménager. Ma voisine d'en bas arrive avec ce gars-là, qui est habillé pareil. Puis là, elle fait « Hey, je vous présente Dave, c'est mon nouveau chum. » Puis là, lui, il vient pour nous tendre la main. Puis on est les 3 colocs, puis on est comme « Salut Dave. » Il y a personne qui a pris sa main. Puis là, elle dit « Avez-vous besoin d'un coup de main? » Puis on est tous comme « Non, non, ça va être beau, on va être correct. » Il y a de coups de main ici, là. Ah, c'est génial. On a juste crossé il y a 8 heures. Là. Pensez-vous qu'il se crossait tout seul ou devant elle qui dansait? Tout seul. Non, c'était tout seul. Il était tout seul. Ouais, Il était à l'aise, hein? Pas la fille. Hein? Peut-être qu'on voyait pas la fille. Ben, la manière que c'était fait, on voyait, puis de mémoire, il y avait peut-être de quoi à télé, là, mais tu sais... Ah, il était à l'aise. Ouais. Déjà, il... Pardon-moi? Il y avait Clanche 2 qui jouait à la télé. Ah, mais c'est ça, tu il peux pas était- te masturber. Ben non. Jurassic Park. C'est impossible. Ouais, fait que Ah, c'est ça. génial. Mais continuons dans les histoires sexuelles embarrassantes. Ben, toi, t'en as, là, c'est ça que tu disais. Ben moi, on a un segment qui s'appelle Eros et compagnie. Parce que on a toujours on demande à notre public de nous écrire des dates malaisantes. Ah oui, oui, oui. Et on les lit. On est très excités. C'est Eros et compagnie qui présente ça. On vous rappelle, au lieu de vivre des dates malaisantes, achetez-vous des objets sexuels. Masturbez-vous. Comme ça, c'est moins pire. Quoique, vos histoires de masturbation sont plus embarrassantes C'est drôle que que- la plupart des dates. Toutes nos histoires de cul, c'est pas tant qu'on fourre qu'on se crosse. C'est- Allez, des bonnes histoires de gars. Une fois, je me suis crossé, puis... Et commençons. Je les ai Oui. pas lus. Fait qu'on on va en lire chacun. Vous allez en lire chacun une. On va les Ok. découvrir ensemble. Ok. On espère que c'est pas trop embarrassant. Oui. Et souper spaghetti. Je pense que souper spaghetti. ça, Ben, c'est, j'en connais un qui fait des soupers oh, spaghetti. tabarnak, c'est long. Je suis content. Alors, let's go. Souper spaghetti. C'est anonyme, alors on peut se permettre de dire ce qu'on veut, déconner, commenter. Let's go. OK. Je vous avertis, je suis dyslexique, donc ça se peut que je m'enfarge, mais je vais faire... Ben, Max, OK. Je vais faire attention. Salut Tom et Steph. C'est nous autres, J'espère ça. que votre petite famille se porte bien. Je suis Ah, en fier... Hein? Vas-y. Je suis un fier membre Patreon. Je vous aime, je vous adore. Votre podcast Coupe ouvert et ton podcast Solo Thomas. Je ne savais pas trop où écrire pour les histoires de date, alors je partage ça ici. Essaie de mettre ta bouche dans le micro. OK, oui. Bon, donc l'histoire commence. L'histoire remonte au temps de mon cégep en 2005. J'en étais à ma 2e année. J'habitais dans les résidences de cégep Lionel Groux depuis ma première année et ça faisait pas mal le party dans ces temps-là. D'ailleurs, pas mal tout le monde se connaissait dans notre petite communauté de résidence. Ce qui est jamais bon, ça, pour l'histoire de sexe. Ouais. Connaître tout le monde. Une de mes connaissances amies au féminin, à ce moment-là, était une de mes voisines. Une fille vraiment très cool et friendly. Je sentais qu'elle m'aimait bien, mais de mon côté, ce n'était pas qu'une amie. À ce moment-là, dans ma vie, je ne voulais absolument rien de sérieux et je butinais pas mal, donc je voulais pas non Il plus... butinait. Qui dit butiner, hein? C'est particulier comme expression. Un malade mental. Bon, pas mal, donc, je ne voulais pas non plus m'engager dans quoi que ce soit. Pour son anniversaire, elle m'invite avec d'autres amis au célèbre souper spaghetti avec ses colocs Ah, il était là, dans les j'attendais du résidences. Lorsque j'arrive dans leur appartement, je me rends compte que les filles ont vraiment on fait vraiment beaucoup de shooters de vodka, Jello. Oh, Tout le monde excitant. passe une belle soirée, beaucoup d'alcool, des jeux de boisson, on discute et on rit, etc. La soirée commence à se faire tard et je me sens chaud et horny. Et je me sens que la fêtée est dans la même
mindset que moi. un état d'esprit. Mindset. OK, excusez-moi. On flotte pas mal, on fait des shots, on s'embrasse, une chose mène à une autre. On finit dans sa chambre et on commence à coucher ensemble. On s'embrasse partout, on est nus, on est sous et on fait des préliminaires. Une fois, écoutez, je commence à être bandé un peu. C'est chaud. Plus c'est rire, je me demande si pensez-vous que le souper spaghetti revient dans l'histoire ou... Non, je pense que c'est... Ben, on va voir. Ben, ça aurait été un coup de c'est quand même le titre de la nouvelle. C'est vrai. La date, à part... C'est comme le film Métro avec Eddie Murphy. Ça serait génial, c'est juste un gars qui nous explique... Mais lui, il a fait de l'amour, puis c'est très bon. C'est ça. Fait que là, ils sont sous, ils ont fait des préliminaires. Une fois rendu à la pénétration, par exemple, on se rend compte qu'on n'a pas de condom. Et en plus de ça, je m'aperçois qu'elle semble ne pas trop filer à cause de trop plein d'alcool. Pour être clair, les deux, on était très sous. Mais pas en blackout non plus. On discute un peu, on décide qu'on remettra ça à une autre fois, puisqu'elle ne se sent pas très bien. Je la laisse dormir, je me rhabille et je quitte pour retourner chez moi, me coucher. Le lendemain matin, je croise un de mes chums qui était là à cette soirée. Il me demande qu'est-ce qui s'est passé la veille, pourquoi j'ai quitté tôt la chambre de la fille. Je lui explique qu'est-ce qui s'est passé. Moi, j'ai les amis trop proches, là, que je sais que t'as couché avec la fille. Là, j'étais dans la même pièce, puis là, je le sais, puis il s'est passé quoi, puis contre moi. Ben, je suis pas mal de même avec Julien, mettons. Julien, je l'entends tout le temps baiser. C'est vrai? Oui. Puis quand il finit, t'entends vraiment des... Et voilà! Non! Oui. Il dit « Et voilà » après être venu? Ouais. Et voilà! Et voilà. Puis une seconde plus tard, il vient me voir dans le salon. « Salut, Dodo! » Et voilà! Alors, il explique à son ami, il éclate de rire. Apparemment, un peu après que j'ai quitté la chambre de la fille, la veille, elle s'est mise à vomir violemment partout dans la chambre, un mélange de spaghetti et... le retour du spaghetti. Ah, le retour du spaghetti! Et de Jello shot. Très mauvais mélange en passant. Puis elle s'est rendormie. Le seul hic dans cette histoire, c'est que la séquence des événements est douteuse pour une personne qui n'était pas dans la chambre. Suis-je parti avant qu'elle vomisse partout, alors qu'elle dormait auprès ou... Attends un peu. Suis-je parti avant qu'elle ne vomisse partout, alors qu'elle dormait... Ça devient philosophique. Après qu'elle vomisse partout, honteux de la situation. Pas besoin de spécifier que j'avais été là pendant. J'aurais pris soin d'elle, évidemment. Bon. La version qui est restée dans mon cerveau et dans mon cercle d'amis, malgré moi, est que la fille serait mise à vomir partout pendant qu'on couchait ensemble. Tout ça pour dire que le malaise causé par toute cette histoire-là, la peur du jugement des autres, a fait que je n'ai plus revu la fille après. Mais pour ma défense, j'étais un jeune con immature à cette époque. Ben, c'était moi, ça. Wow! Ben, c'est une histoire triste. C'est très triste. C'est vraiment triste comme histoire. Ben, il y a rien de rigolo là-dedans. Il n'y a rien de rigolo là-dedans. C'est bien dommage. Si ça s'est déroulé comme qu'il dit, il a fait la bonne chose. C'est de respecter la fille, de partir. Mais tu sais, ça revient un peu à mon histoire que je comptais tantôt, où j'ai eu la gastro, tu sais, que je trouve quand même que la demoiselle en question a fait preuve de beaucoup de maturité parce qu'elle a compris que c'est pas moi qui ai décidé de chier partout, là, tu sais. Fait que je trouve ça hot, l'espèce de maturité. Que, vu qu'ils étaient peut-être pas assez vieux ou confiants, ils n'ont pas réussi à passer ça. Là, c'est une histoire qui s'est passée en 2005. Le souper spaghetti? Ouais. Les mœurs, c'est différentes. Fait que moi, je te dirais à ce gars-là, recontacte cette femme-là. Hein? Moi, j'ai une autre proposition. C'est bon que ce soit anonyme, puis il parle plus jamais à cette femme-là, parce que ça fait quand même... 15 ans. 16 ans. Ben ouais, mais il est jamais trop tard pour l'amour. C'est vrai. Organise un souper spaghetti. Il essaie de recréer l'événement. Fais des châteaux de jello. Max, veux-tu lire une autre date? Ben oui. S'intitule Date malaisante. Alors, comme je vous dis, je suis dyslexique, alors je m'excuse si ça a été laborieux. Très bien raconté l'histoire. OK. Un auteur dyslexique. La situation s'est passée il y a vraiment pas longtemps. C'est en plein COVID et il est dans un de mes cours au cégep. Je lui parlais de temps en temps... Il y a beaucoup de dates de cégep, hein? Ben oui. Je lui parlais de temps en temps et je pensais que ça cliquait entre lui et moi. À noter aussi que le gars en question a 26 ans et moi seulement 18.
Oh, let's go! Ah, les meilleurs dates, c'est du point de vue des filles. C'est les meilleurs dates. Ah ouais. C'est les meilleurs dates, J'ai hâte de man. voir où ça Parce que s'en tu sais, la va, date qu'on vient de lire, du point de vue de la fille, c'est hey, il y a un gars, je clique, on fait l'amour, il arrive pas à bander, là, je me mets à vomir, puis il part. J'avoue. OK, alors, comme on est en pandémie, je lui propose d'aller marcher le soir. Je commence à lui parler. Nico connaît ça. Nico, il a marché en tabarnak pendant le COVID. Ah ouais, hein? Nico, c'est un marcheur. Il a perdu marchait. genre 35 livres juste à marcher avec des filles. Moi, c'était ça mon nouveau trip, en fait. C'était uniquement de marcher, puis après ça, de plus jamais se revoir. Fait que c'était- Quelle ça. vie Un sentimentale. gentleman. Correct aussi, c'est le Un contact. gentleman cambrioleur. Tellement. La valeur d'une bonne causerie. Exactement. On la sous-estime. Exactement. Je suis d'accord. OK. Comme on est en pandémie, je lui propose d'aller marcher le soir. Je commence à lui parler. Je me rends compte qu'il est vraiment bizarre. Il me dit qu'il veut devenir famous sur TikTok parce qu'il serait un vraiment bon influenceur. Puis là, elle écrit entre parenthèses, ses TikTok sont très malaisants, by the way. Oh, génial. Plus la Il est date toujours avance, déguisé en vampire. ça c'est une bonne phrase, plus la date avance, plus il devient bizarre. Je le connais presque pas. Il me dit que sa seule amie, c'est sa mère, que son père l'a jamais aimé et qu'il est violent. Et il insiste sur le fait que lui, il est pas du tout violent, ce qui donne encore plus l'impression qu'il l'est. Il commence à me parler de quel genre de porn il regarde et que le gars qui a inventé la porn, c'est un égocentrique. C'est qui que. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a inventé la porn. Ah, c'est une invention. Personne n'avait pensé à ça. Personne n'avait pensé. Ça On n'a va pas se été inventé. C'est comme la personne qui a inventé l'eau. Voyons. Ouais, mais là, ça s'en va, cette histoire-là. Je sais pas, mais j'aime ça. Puis il reste un bon paragraphe, là. Il dit qu'il va au gym parce que, selon lui, son corps est une œuvre d'art qu'il doit sculpter. J'adore cet homme. Ça, là, ce genre de monde-là, c'est très American Psycho, là. Oui, c'est. Oui. It's C'est des- B-square. Moi, ça me fascine dans la vie que je pense que ce genre de psychopathe-là, là, je me permets, là, c'est le genre que notre société glorifie, tu sais. Tu sais, mon mode de vie est moins glorifié que le gars qui est comme... genre, je trouve ça fucked up. Bon, Puis en plus, je continue. je vais influencer. C'est tellement extraordinaire, faut que j'influence. Ouais, ouais, les c'est compagnies, ils vont me donner de l'argent pour que je dise au monde quoi acheter. Ce dude-là est plus un modèle de réussite que nous trois réunis. là. Je pense pas. Ben, Pas sur les dires de la demoiselle. Non, Il y a mais- un Olivier, lui, là. Chris, Trump a été président, là, tu sais. comprends. Les gens le voient comme un winner, là, tu sais. Tu fais... Je t'entends. OK, Un bon, jour, je le continue. président. Il dit qu'il va monter une œuvre d'art à sculpter. Il me raconte aussi des histoires par rapport en faisant des analogies au sexe. Génial. Il mentionne aussi que les gros sont en train d'envahir Instagram. Tabarnak! Ça va, la tête? Après, il me mentionne à quel point toutes les filles qu'il date sont vraiment moins belles que lui. Wow! Il me dit ça à moi dans une date, ouais. Prenez des notes à la maison. là. Et à quel point il fit dans les standards... Il dit à quel point il fit dans les standards de la société. Asti, c'est pas moi qui l'invente. pas tort. ça. C'est écrit. T'as raison. Bon, merci. Il me parle aussi du fait qu'il sent des fois qu'il y a des gens qui lui parlent dans sa tête et qu'il n'a pas le contrôle. Ben, va-t'en, là. Candidat, va-t'en, là. Ça, c'est On dirait un gag de Eric Andre, là, genre. C'est genre, on dirait de... Bon, il parle de comment il se fait intimider au secondaire et de pourquoi il va devenir une grande vedette. Le tout dure environ 3 heures de temps alors que j'ai à peine pu parler. On rappelle qu'il y a 26 ans et elle 18. Ouais, c'était pratiquement plus une thérapie qu'une date. J'espère que vous avez trouvé ça bien drôle parce que moi puis mes amis, on en rit encore. Je Génial. suis content que ça finisse en humour parce que moi, tout ça, c'est plus une histoire d'horreur. Cet homme va s'inscrire à Occupation Double. Genre, mais Il oui. va sûrement être accepté. Hey, mais tu sais... Ouais, mais là, il est dangereux, là. Ouais, en tout cas. Jay du Temple, court. Cool, j'ai du temps. Et merci pour votre... les gars, Sacrement. j'ai un objet sexuel Ben, je le sais. à vous donner. Ah, Oui. Que vous pouvez... Je vais l'ouvrir pour vous autres. Une flashlight? C'est une pire boîte, ça. C'est quoi ça? Tu vas mettre ça où, ça? Ça, Julien? Julien, Ben, sûrement avec les plantes, là. Ma blonde m'a acheté un petit bonsaï à ma fête. Encore? Ça, c'est... C'est le même Attends un peu. J'ai entendu qu'elle t'avait acheté un bonsaï. à ma fête. Ah, ben, OK, à matin, j'avais entendu. J'ai un truc que je sais pas quoi faire. Mon doux, Je sais c'est pas quoi ce que ça? c'est. On peut essayer. Ben, ça, Ouais, c'est un... ouais, c'est ça, pesant, en plus. ça rentre en quelque part. Attends un là. peu. Là, c'est marqué Press to Open. OK. C'est un thermos? Ah, je pense que c'est une flashlight. C'est ça? Oh! Ça ressemble à... Ça, tu te mets le... Non, ah oui, OK.
Ah, ça fait que l'emballage. Qu'est-ce que c'est? Mais je pense, Dom, je pense que ça reste dans le truc de plastique. Ouais! Ben, parce que tu peux rien rentrer. Il y a une petite Ben, faut que tige. t'enlèves. Attends un peu. Ah, faut que t'enlèves Faudrait que ça. j'enlève ça. Tabarnak. C'est. Wow! Tiens, Tu te rentres la queue là-dedans? tu cherchais une paille tantôt, là. Ça, tu te rentres le. OK. Là, attends un peu. Là. C'est ça, je pense qu'il fallait pas que tu le sortes. Ah ouais, mais je sais pas, moi, comment ça marche dans ce Max, il a l'air bon. Attends un peu. Comment ça, tu sais comment ça marche, là? Ben, Ouais. c'est juste que. Ben, à moins que tu te crosses juste avec le fluffy, là, mais. Non, mais là. Ah, c'est incroyable. C'est le meilleur moment. Ce gadget-là a duré 7 secondes. C'est de faire marcher. Je sais- Attends un peu. Peut-être que si... Ça, il n'y a pas de batterie là, dans cette affaire-là. Non, ça n'a pas de l'air d'avoir des batteries. Mais attends un peu. Il parle. Si tu mets des batteries, il parle. Bonjour. C'est vraiment comme, Je mettons, je m'appelle se battre Henri. avec du Jello, là. Ben, c'est pas hilarant. Essaye. Attends. Premièrement, C'est la meilleure commandite. c'est la meilleure commande de tous les temps. Attends. Alors, on Ça, ça apprécie rentre. le cadeau, là. Merci, ça- Ross et compagnie. Ça, tu te crosses avec ça. C'est parce que... Ben, il y a sûrement un moyen de la remettre, là. Ah, donne-moi le truc en plastique. Oui. La paille, genre? Non, ça, c'est la tasse. OK. Non, la paille. La paille? Je vais utiliser la paille. OK. Mais là, lui, il va boire dans quoi, là? Lui, ben lui, je sais pas. Ah, là, il aurait dû amener sa propre paille. Moi, c'est ma paille, ça. Fait que là, ça, tu plantes ça dans le. J'ai aucune idée comment ça marche. 3 hommes et une flashlight. La comédie. Ben là, pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah oui, elle n'est pas utilisée, là. C'est pas dégueu, là. Ben, elle n'est pas utilisée. Peut-être si on. J'essaie. Je vais l'aspirer. Mais non, mais c'est parce que tu peux pas repousser ça là-dedans. Là. Ah oui, mais comment tu veux, là? Puis de toute Non, façon, mais je te mettons, blâme si tu pas, l'utilises, là. là, puis là, tu y vas avec un va-et-vient, il va sortir, là, cette affaire. Ils ont des heures de plaisir. Ok, check, j'ai la pas. Oh, wow! Mais je pense qu'avec du temps. Mais là, ça, on est supposé se mettre la queue là. Ben là, il a jamais été. Attends, je pense que ça marche ce que t'as Là, fait. là, ça marche, là. Ouais, je vois comme le. Wow! C'est pas pour rien que c'est lui qui a construit Dranus Ankylos. Wow! Ben, tu l'as Mais réparé. là, ça marche-tu de même? C'est ça que. Je pense que ouais. Je sais Ben, c'est quoi, tu mets ton pénis là-dedans? Ouais. T'en rentreras jamais. Allô? Allô, allô, allô. OK. Puis là, pourquoi t'as ça? C'est une commandite. Ouais. Hey, redonne-moi ma Pourquoi flashlight, j'ai ça? toi, là. Parce que ma sexualité avec Steph, c'est plus ce que c'était. Alors maintenant, c'est ça ma vie sexuelle. Toi, tu utilises ça? Juste ça. Ça va-tu au lave-vaisselle? OK. Hey, donne-moi ça, là. Ben, tiens. Je vais utiliser de la palmolive, là, pis tout Mon dame. Là, ça va être bon. C'est bizarre. Mais faut-tu mettre un lubrifiant? Je l'ignore. Et Dom va essayer. Il va nous faire un rapport. Ben, là, je sais pas. Mais laisse-moi deviner, là. Ce que Dom est en train de mettre, là, le petit bout, ça, c'est genre un coup que t'es venu, t'ouvres ça, puis ta dèche, elle coule. Ah, je sais pas. Je sais pas. Hey, je suis peut-être allé trop loin, là. Dans Non, ok. c'était impossible d'aller trop loin. OK, bon. Ben, c'est le fun. Ben, un gros merci à Plaisir. Eros et compagnie. Et compagnie. On dirait, tu sais, le petit robot dans Wall-E, là. Tellement. On dirait un petit robot dans Wall-E, c'est ça. Ben oui. Lui, il pogne les queues. puis- C'est ça, sa C'est une job. planète déserte. C'est ça, sa job. On dirait un beau thermos. Mais là, c'est bien fait. oui. Ben oui, c'est ça. Je suis bien content. Tu le veux-tu, Maxime? Ben, regarde-les, Dom. OK, je vais le garder. Ben, j'ai pas de blonde, Tu hein. tapotes. J'ai pas de blonde. T'as maintenant une blonde. Ben oui. C'est maintenant cette chose. Ah, ben cool. Ta belle queue là-dedans. Mais t'as belle queue là-dedans. Pour vrai, je suis sûr que c'est très bon. Bon, oui, ça doit. Ça a pas Ben, été fait. je vais hein. vous en faire un compte-rendu, là. Ça pogne-tu le Wi-Fi? Je le souhaite. Tu peux faire jouer ta toune. C'est comme un boombox. I got a feeling. That my cock is a... Ça, c'est quoi ce bout-là? Je sais pas, je m'en calisse. C'est, mange la oui. marde. Puis oublie pas le bout parce que comme ça, tu peux le remettre. La paille.
La paille. La paille, c'est je pense que ça essentiel. sert vraiment à le remettre dedans après. Ouais. Pour un coup que tu l'as lavé. Là. Ouais. Un coup que tu as enlevé ta Oh, ta non, je semence. pense que j'ai sorti encore. Bon, OK. Ah, Ah, t'as un peu. ça sort. Ouais. Mais pourquoi tu Là, l'enlèves? recasse-le Enlève-le pas, pas. là. Pourquoi tu l'enlèverais? Ah, Ah! C'est incroyable! voyons cet objet-là, Chris. C'est quoi C'est ça? d'une autre génération. Bon, Julien, il va tout m'en... Ah, ben oui, Julien va t'aider! Ben oui. Ah, génial! Il va m'aider, Juju. Julien Rentre ça Bernatchez dans va le trou. t'aider. Regarde ça, Maxime. Rentre ça dans le trou. Mais là, vas-y doucement. Sinon, tu vas la briser. Alors, je veux pas la briser, là. Ben non, ben non, ben non. Tu y ailles doucement, là. Ben oui. Messieurs, sur ce, c'était un plaisir. J'ai très hâte de partager la scène avec vous. J'ai moi très aussi. hâte de voir d'autres objets sexuels et essayer de comprendre. C'était un super épisode. Merci, Tom. Merci les gars.